les amis, j'espère que vous n'êtes pas sujet au vertige. Moi si, un peu. Nous sommes sur le point culminant de cette belle région au sud de La Rochelle qu'on appelle l'Aunis. Point culminant, 52 mètres d'altitude, avec un paysage derrière nous sur 100 km qui permet depuis la baie de l'Aiguillon, embouchure de la Sèvre, jusqu'à l'embouchure de la Gironde, d'embrasser tous les paysages qui accompagnent la Charente-Maritime. Je vous propose, les amis, de faire un premier tour rapide. Nous sommes ici sur ce point haut de 52 mètres qu'on appelait la garde au Valais. Il y avait là un bois avant qu'on y trouve trace d'un château. On est au Moyen-Âge à ce moment-là, en 1264. Les seigneurs de la garde possédaient cet ensemble-là. 400 ans après, en 1600, ça passe à la famille des Beauharnais. Alors, ce point culminant, il avait l'avantage au moment du Moyen-Âge, pour tous les voyageurs de Saint-Jacques-de-Compostelle qui choisissaient cet itinéraire, de s'élever avant le marais de Rochefort derrière, puisque vous savez qu'à nos pieds, quasiment depuis la Sèvre jusqu'à l'estuaire de la Charente, on est dans du marais. Donc pour éviter le marais, les voyageurs de Saint-Jacques passaient par là. Et ils avaient un chapeau, un drôle de chapeau. C'est ce nom qui est resté à la commune qui porte ici ce lieu, Croix-Chapeau. Alors, regardez un petit peu, les amis, sur cette très belle table d'orientation. Et c'est pas l'Everest, mais ça suffit quand même en élévation à avoir loin des perspectives. On part donc, je le disais, de la baie de l'Aiguillon. On voit la baie de l'Aiguillon avec La Rochelle derrière dans la foulée. C'est Tours, l'espace francophonie a été rajouté, on voit Charon. Et puis on descend sur Châtelaillon et toute la côte de sable. Le marais d'Yves, Châtelaillon est ici, regardez. Le marais d'Yves derrière, marais de Mouez ensuite. Rochefort, Fouras, et puis bien sûr tout ça donne relais. Regardez, le phare du Cordouan est là-bas à 58 km de distance. Derrière nous, on est à 40 km de la Vendée, je disais 100 km. Et puis on a, alors on les voit, ça dépend, hein. Là aujourd'hui c'est laiteux, peut-être vous aurez un peu plus de mal, mais nous on le voit bien. L'île d'Oléron qui est en face, bordée du pertuis de Montmusson. Et vous avez en face d'elle l'île de Ré, bordée du pertuis breton. Et vous avez en avant les îles d'Aix, l'île Madame. On a comme ça nos 4 îles de la mer des Pertuis. Des explications sont données sur cette très belle table qui a été faite d'ailleurs en lave du Cantal. Voilà, c'est avec cette matière-là qu'on fabrique ce type de panneau d'orientation, parce qu'il faut que ça tienne au chaud, au froid, c'est battu par des vents. Et vous avez des indications métiers, des indications liées à la biodiversité, la flore, la faune de tous ces espaces. C'est à commune de Croix-Chapeau, le lieu dit, je le disais tout à l'heure, la garde au Valais. Vous suivez les panneaux depuis Croix-Chapeau et vous arrivez là et vous avez l'impression d'être sur le toit du monde. Voilà, c'est une très très belle visite, très belle découverte, et à partir de là vous pouvez atteler des tas de balades, des tas de visites dans l'ensemble de cette extraordinaire région qui est aussi belle sur ses littoraux, qu'ils soient insulaires ou qu'ils soient côtiers ici, que sur son intérieur, parce qu'à l'intérieur des terres, descendez plus bas, après l'Aunis, vous êtes en Saintonge, et toute l'histoire romane qui démarre derrière, eh ben, on s'ennuie pas en Charente-Maritime. Allez, je vérifie que je vous ai bien tout dit, les amis, et on se sépare là-dessus. Nous, on va redescendre en bas de la colline pour aller s'en remettre et puis boire un petit coup. Voilà, sachez que la nuit, si vous venez, il y a des installations un peu luminescentes ici sur ce présentoir là, qui vous mettent en corrélation avec les lumières de la vie en bas, et c'est un autre spectacle, c'est une autre visite, une autre histoire. Voilà les amis, à très très bientôt. Oh, je vois le pont de l'île de Ré qui se dégage là, et on me dit que le pont du Martrou du côté de Rochefort est aussi dégagé. Et en plus on a les ponts. À bientôt.